Avec les serpents, les araignées sont certainement les représentants du règne animal les plus mal aimés et qui véhiculent le plus d'idées reçues mais fausses, pour ne pas dire de délire. Tout d'abord, les araignées ne piquent pas comme un frelon, elles mordent. Et elles ne mordent que si on les embête vraiment. Par exemple, si on les prend entre deux doigts. Mais vous pouvez les laisser courir sur votre peau, elles n'attaqueront pas. James Bond n'avait donc aucune raison de redouter celle que l'infâme docteur No avait glissée dans son lit. Il n'avait qu'à la laisser passer. On a tous entendu le pharmacien du coin, voire le médecin, à défaut d'avoir la moindre idée sur l'origine du bouton apparu sur la jambe du petit dernier. Et mettre une mousse sceptique en peut-être une araignée. Eh bien non. Surtout s'il y a plusieurs boutons. Car l'araignée aura été écrasée avant d'avoir piqué et elle ne va pas dans les lits. Elle n'a rien à manger. Toutes les araignées ne tissent pas de toile, mais c'est ce qui les fait le mieux connaître. On ne sait pas encore tout des propriétés mécaniques absolument hors normes du fil d'araignée. Ne serait-ce qu'en résistance et souplesse, et les chercheurs voudraient bien savoir les reproduire. Celles qui ne tissent pas chassent à découvert là où il y a des proies, au sol, dans les litières de feuilles, mais pas dans les lits. D'autres, enfin, creusent des terriers ou se tiennent dans des cavités naturelles, roches ou arbres creux. Bien sûr, quelques-unes sont venimeuses, mais pas de bien méchantes sous nos latitudes. Alors, laissons les araignées tisser leur toile au coin du plafond et laissons les moustiques s'y prendre.